Voilà, donc merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à l'imam François Bodian, qui nous a reçus ce matin, avant même la tournée dans les familles des victimes. Nous l'avons rencontré et c'est avec, dans sa posture, sa véritable posture, il a prié pour tout le monde, il a prié pour les disparus, il a prié pour un Sénégal de paix surtout, et il a prié pour tout le monde, et pour que cette paix en Casamance soit définitive pour l'intérêt de toute la communauté, mais pour l'intérêt du Sénégal. Et c'est le lieu de le remercier. Nous avons aussi prié pour lui parce qu'il représente beaucoup pour nous. Un grand stabilisateur, un homme de paix, mais un homme de développement, sur qui nous comptons beaucoup pour l'émergence de ce pays, mais l'émergence aussi de la Casamance. Nous avons aussi été à Bélé, voir la famille Goudiaby, où il y avait eu une victime. Et nous avons trouvé dans l'ensemble des familles qui ont accepté le sort. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait beaucoup de monde et que par hasard, une balle ou un projectile est tombé sur un des enfants. Ça pouvait être un autre, ça pouvait être Pathé ou Samba. Mais malheureusement, c'est tombé sur eux. Ils ont accepté. Partout où nous sommes allés, les parents ont accepté et ils s'en remettent à Dieu. Et c'est ça la force aujourd'hui de notre communauté, une communauté croyante, qui se dit chaque fois quand quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a un destin. Et c'est ce destin-là. Alors nous avons magnifié cet état d'esprit et nous avons souhaité ensemble pour que ce qui est arrivé ne puisse encore arriver ici au Sénégal et en Casamance. Il faut retenir que la Casamance, nous avons déjà connu des moments difficiles ici en Casamance. Pour mesurer l'impact de la paix, il faut vivre dans la difficulté, dans ce qu'on appelle entre guillemets la guerre. On ne saurait mesurer l'importance de la paix si on ne vit pas dans l'insécurité. Aujourd'hui que nous avons la paix, par la grâce des prières, par la grâce aussi du président de la République, il faut le dire, nous sommes aujourd'hui des acteurs qui devront conserver cette paix-là. Nous avons le droit de conserver cette paix et nous avons le droit et le devoir d'accompagner nos jeunes. Nous ne devrons pas être loin d'eux. Nous devrons être à côté des jeunes pour apporter la bonne parole. On ne doit pas être distant des jeunes parce qu'aujourd'hui, être distant des jeunes, c'est ne pas connaître les problèmes des jeunes. Mais être avec les jeunes, être dans le mouvement avec les jeunes, nous permet de maîtriser encore leurs attentes. Et c'est pourquoi nous pensons qu'à l'avenir, nous allons faire cette démarche participative qui consiste à aller dans les quartiers et de manière communautaire, discuter avec les jeunes des enjeux, des problèmes, mais aussi leur dire la vérité, leur apporter la bonne parole. Parce qu'il ne faut pas passer le temps à promettre, mais il faut juste leur dire de quoi il s'agit.